Plutôt que de vous faire une énième journée sur notre confinement aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'autre chose en fait. À 10 jours de confinement, alors comment on vit? Autant vous dire que c'est pas évident. C'est pas le bagne non plus, mais si vous voulez, moi j'ai été habitué, parce que malheureusement j'ai été en arrêt maladie bien longtemps, j'ai été habitué à vivre un peu comme ça. Ça se passait bien finalement, j'avais mes journées pour moi, pour essayer de vivre un peu comme je le pouvais. Là, c'est quand même bien plus compliqué parce que il faut qu'on vive à plusieurs, enfermés dans une maison. Il faut faire attention à chacun. Il faut aussi respecter tout le monde. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est sûr que c'est plus embêtant avec notre fils qui lui a 7 ans et comprend pas toujours qu'on veuille pas regarder tel truc à la télé ou qu'on n'ait pas envie sur un instant précis de faire quelque chose que lui a envie de faire, c'est assez compliqué. Sinon, la vie se passe, hein, on lui fait faire ses devoirs, il joue, il demande beaucoup à jouer sur des jeux vidéo, tout ça. Bon, il est pas méchant en fait. Avec ma femme, ça se passe parce qu'elle travaille déjà une bonne partie de la journée, sauf quand de temps en temps elle est en télétravail parce que ça s'organise un peu. Je sais pas, c'est bizarre son truc en fait, comme ça s'organise, mais c'est du semi-confinement, alors je sais pas comment ça fonctionne. Fort heureusement, elle n'est pas soignante parce que, bon, je sais que c'est compliqué pour eux, hein. Donc voilà, je préfère qu'elle soit dans sa partie où elle peut travailler à la maison plutôt que d'être en train de soigner des gens parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et d'entendre alors que ça ferait du bien à certains. Après, moi, ne pas sortir, ça me gêne pas, si vous voulez, parce que je peux largement tenir un siège pendant des mois et des mois, je l'ai déjà fait. Après, la seule contrainte, c'est que quand on sort, comme ce matin, pour aller chercher des médicaments, on a toujours le sentiment de faire quelque chose d'ultra illégal, alors que les médicaments, il faut aller les chercher, bien évidemment. Je vais vous en raconter une, au fait. Euh, Ma femme est allée faire les courses hier, donc elle y est allée avec son attestation de l'hôpital parce que il y a des enseignes, que je citerai pas, mais qui ont mis en place certaines choses. Alors il y en a, c'est des horaires pour aller faire ses courses. Il y en a d'autres, comme hier, en fait, vous avez une file, on va dire, prioritaire pour entrer et une caisse dédiée pour tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Et puis ma femme se présente avec son attestation, tout ça, pour savoir où se trouvait en fait cette file, parce que bon, visiblement, elle n'était pas au bon endroit. Et là, il y a une bonne femme qui est sortie du magasin, qui venait de faire ses courses, probablement avec un chariot ultra rempli de tout ce qu'on sait, qui l'a tout bonnement insultée parce que elle estimait que de travailler à l'hôpital ça n'avait pas besoin d'avoir un passe-droit pour aller faire ses courses, qu'il y en a qui attendaient depuis le matin. Et voilà. Et je vous passerai tous les noms d'oiseaux. Bon, l'agent de sécurité a fait le boulot, ouais, très largement, en expliquant à la personne qu'il était temps qu'elle s'en aille et que peut-être un jour elle aurait besoin de ma femme et qu'à ce moment-là, elle sera bien contente de l'avoir et qu'elle fasse ses courses à d'autres moments. Là où ça a été un peu plus grave, c'est que l'agent de sécurité lui a expliqué où se trouvait la file et lui a dit, écoutez, n'y allez pas parce que euh, les gens sont tellement cons en ce moment qu'ils seraient capables de vous agresser rien que parce que vous allez dans cette file-là. Donc, rentrez par là. De toute façon, vous êtes prioritaire. Vous savez, quand j'étais petit, dans les années 80, les anciens nous disaient, vous l'avez sûrement entendu aussi, ah, vous les jeunes, il vous faudrait une bonne guerre, ça vous apprendra à vivre, vous savez pas ce que c'est. Déjà, ce que n'avaient peut-être pas prévu ces anciens-là, c'est que ça serait peut-être les premiers à être morts ou à être tués. Parce que vu le monde actuel, je pense que ça serait les premiers à en faire les frais. C'est pas les vieux qu'on sauverait, je pense, en premier lieu.
Et puis, quand on voit tout ce qu'on voit depuis 10, 15 jours, je me dis souvent, et c'est une réflexion que j'ai très très souvent depuis des années, c'est-à-dire que s'il y en a un jour, je pense à un président américain qui a la bêtise de lancer une guerre, il suffirait juste qu'il aille sur les réseaux sociaux ou à la télé en disant, voilà, je déclare la guerre au monde. Il n'aurait même pas besoin d'envoyer une armée, il n'aurait même pas besoin d'envoyer une bombe ou un avion ou quoi que ce soit. Je pense que les gens s'entretuent entre eux directement. Et ce qui semble être de la solidarité qu'il y avait à l'époque pendant la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire que les gens, voilà, c'est chacun pour leur cul. Et puis quand je voyais l'autre jour un gars en train de filmer chez lui avec des tonnes d'huile, des tonnes de PQ, des tonnes de tout, de dentifrice, de... C'est important hein, de se brosser les dents, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'un dentifrice, quand même, là, vu le nombre de dentifrices qu'il avait, c'est pas 3 fois par jour qu'il se brosse les dents, c'est à peu près toutes les heures. Hein. Ou alors il se dit qu'il y en a pour 6 mois. Et en plus, ce qui est souvent amusant, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas connu la guerre. Je veux dire, nous, on l'a pas connu, la guerre de 39-40, tout ça, donc stocké pour être sûr de tenir le plus possible. On n'a pas connu, quoi. Cette situation de confinement qu'on n'a jamais vécue pour beaucoup d'entre nous, pour même peut-être la majorité des Français, on s'aperçoit que finalement les gens sont prêts à vous tuer, quoi, pour n'importe quoi. Pour un rouleau de papier cul, il paraît qu'ils se battent dans les magasins pour du papier cul. Tout ce qu'on voit dans les cités, voilà, de gens qui font main basse sur des combinaisons, sur des masques pour faire du pognon, euh, au détriment de toute sécurité pour le personnel soignant, pour d'autres, pour nous même. Voilà, je me dis quel monde finalement on laissera à nos enfants. C'est vrai que ça fait peur des fois. Puis il y a l'aspect écologique aussi. On voit qu'il y a des petites choses qui fonctionnent mieux. On voit que Venise, l'eau est devenue totalement claire, ce qui n'est peut-être jamais arrivé. Même moi, on a un cours d'eau, on va dire à côté, qui a l'air de s'être un peu même éclairci. Il y a des animaux dans des endroits impensables. Et finalement, est-ce que tout ça, après, on va arriver à le maintenir? Je ne pense pas. Je pense qu'une fois que tout sera fini, les gens repartiront dans leur vie, reprendront leur voiture juste pour aller pisser, comme je dis souvent. Voilà, on recommencera à tout détruire et à s'autodétruire comme on le fait là. Quoi. Donc sincèrement, à ces 10 jours de confinement, je ne sais pas encore si on aura appris quelque chose de tout ça. Parce que de l'entraide, il n'y en a pas, je le vois. L'entraide, il n'y en a pas. Où elle est cette solidarité dont on nous a souvent parlé? Elle est où? Parce que moi, j'en sais rien. Voilà, c'est bien, le soir, on applaudit pour du personnel soignant. Après, il y en a qui s'offusquent en disant que le soir, on les applaudit et qu'après, ils se font insulter aussi à d'autres moments. Alors moi, je suis partisan d'un truc, c'est de dire quand c'est bien, on applaudit, puis quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Moi, des fois, j'ai été face à des personnels soignants qui se sont comportés comme de la merde et qui oubliaient l'humain, totalement. Mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut pas dire qu'ils font pas bien leur boulot. Mais autant on peut les applaudir aujourd'hui parce que ils prennent beaucoup de risques et c'est quand même, moi je pense que c'est quand même dangereux ce qu'ils font. Et puis des fois quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Je sais qu'on va s'en sortir, bien évidemment, je le sais qu'on va s'en sortir. C'est pas ça là-dessus, j'ai aucun problème. Le tout est de savoir quand, le tout est de savoir comment, et le tout aussi de savoir ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va comprendre ce qui s'est passé? Est-ce que ça va nous faire entrer un peu du plomb dans la tête? Je pense pas, mais moi le premier. Hein. Je me souviens être allé au Mexique et voir des enfants qui avaient rien. Et puis, voilà, vous vous dites quand même, ça remet les choses en place. Quand vous parlez de taux de chômage là-bas et que le guide vous dit, mais c'est quoi le chômage? Parce que pour eux, ça n'existe pas. Qui nous explique, soit tu travailles, soit tu n'as pas d'argent. Alors là, vous dites, ah ouais, quand même, on a de la chance et tout de vivre ce qu'on vit. Et puis, une fois qu'on rentre à la maison, on repart dans notre petite vie, on s'en fout réellement. Donc je pense qu'on va rien apprendre de tout ça. C'est mon avis.
Maintenant, est-ce que moi je vais apprendre quelque chose? Oui, c'est certain. Alors les points positifs de tout ça, quand même, il y en a des points positifs. Euh, c'est que pour moi, il y a moins de stress. Pas vraiment de fatigue physique, c'est plutôt de la fatigue morale. Contrairement à beaucoup de gens, moi je ne grossis pas. Parce que certains me disent qu'ils grossissent et pourtant on mange des trucs, on mange des gâteaux, tout ça. Mais le comportement que j'ai actuellement fait que en fait, ben, ça se passe très bien. Donc voilà, je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus. J'espère déjà que vous m'avez écouté. Voilà, la vie continue. Et puis on est probablement parti pour mardi, on en sera à 15 jours. Je pense qu'on repart pour 15 jours. De toute façon, c'est prévu comme ça. Les petits ne rentreront pas à l'école avant le 4 mai. Donc il y en a encore pour au moins un mois facile de confinement. Et surtout, surtout, restez chez vous. Ne sortez que si vraiment c'est nécessaire. La promenade, c'est bien, mais il faut pas en abuser non plus. Faites ce que vous avez à faire. Vivez, amusez-vous. Faites des choses chez vous. Mais surtout, ne mettez pas en danger les autres, ne vous mettez pas en danger parce que le simple fait de sortir vous met déjà en danger, vous et vos proches. Mais voilà, faites attention à vous et surtout en faisant attention à vous, c'est à tout le monde que vous faites attention. À bientôt.